Montage fémoral. La mécanique des fluides, ça tourne tout le temps. Ça permet de revoir en gros tout ce qu'il faut connaître. Débit, formule loi de Poiseuil, théorème de Bernoulli, perte de charge. Bon, alors on a un patient, on se fait ce pontage. Allez, Mhm. Alors c'est parti. Vous voulez que je vous rappelle les formules qui tuent ou pas? allez, Alors bon, évidemment, il faut connaître la loi de Poiseuil. Ça va? ouais, Mhm. Delta P égale RHQ. Donc je mets toujours un H pour dire que c'est une résistance hydraulique. D'accord? Et Q, c'est le débit. Généralement, il doit être en mètres cubes par seconde. Et ça, c'est une perte de charge qui est donc en pascal. OK? Ouais. Dans l'exercice, vous vous rappelez que on va passer des millimètres de mercure au pascal. Vous savez qu'un millimètre de mercure, c'est 4 centières de pascal. ouais, D'accord? Ça, c'est quelque chose de classique. Et donc, un pascal, c'est 3 sur 400 millimètres de mercure. D'accord? Ensuite, dans tous ces exercices, vous avez l'équation de continuité, c'est-à-dire la conservation du débit. OK? Mhm. Conservation du débit. Si vous regardez la géométrie un petit peu de notre artère, vous voyez que c'est une structure qui vous fait penser à un circuit électrique en série. Vous savez qu'il y a ouais, une énorme analogie entre mécanique des fluides et électricité. OK? ok, Donc là, en particulier, ce que vous pouvez voir, c'est que d'un point de vue analogie avec l'électricité, vous avez une configuration en série parce que les résistances sont à la queue leu. D'accord? Donc ce qu'il faut sentir, c'est que dans cette structure qui est là, vous avez donc une sténose au centre, ok? Donc vous avez une partie du truc qui est, vous avez un rayon qui devient plus petit, ok? Ça va induire une augmentation de la résistance hydraulique. Mais par contre, dans cette configuration, le débit sera toujours constant, ok? ouais. Mhm. Alors il y a une troisième personne qui arrive. Bon, j'ai pas. Donc on est là toujours, c'est bon. Donc on a ça, équation de continuité. Vous savez, débit, c'est SAVA égale SBVB. Ça vous parle ça? Ouais. Oui. SAVA égale SBVB. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur les sections, vous avez globalement deux formules qui reviennent à chaque fois. Soit une section c'est pi R2, soit c'est pi d carré sur 4. D'accord? C'est OK ça? Ouais. Mhm. Ensuite, vous avez le théorème de Bernoulli. Donc théorème de Bernoulli. Normalement, en terminale, on nous a dit que le théorème de Bernoulli, c'était pour des fluides parfaits. Vous savez qu'un fluide parfait, c'est un fluide donc avec une viscosité qui vaut zéro. OK? Et là, vous savez que nous, on est capable de faire le théorème de Bernoulli pour un fluide qui n'est pas parfait. Donc, la version la plus générale de Bernoulli, ça va être PA plus ρ GZA plus un demi de ρ VA carré qui va être égal à PB plus un demi de ρ VB carré plus ρ GZB. Et qu'est-ce qu'on rajoute en plus quand on est sur un fluide réel, c'est-à-dire une viscosité différente de zéro? Une surpression, non, ou la perte de charge? Vous avez d'un côté, vous pouvez avoir deux trucs qui arrivent, hein. Soit une pompe, soit la pompe. Rappelez-vous, vous pouvez avoir soit, comme nous a dit Monsieur Obadia, soit on a la perte de charge qu'il faut rajouter mais à droite, et soit vous avez une pompe et il faut rajouter la surpression. Ça vous parle Ok. ça? Ouais, Ouais. juste, est-ce que tu peux une dernière fois expliquer pourquoi on met la perte de Poiseuil à droite et pas à gauche? Perte, donc surpression, et là je te dis alors perte de charge, ok? Perte de charge, ouais, perte de. Ouais. Tu vas sur les Champs-Élysées, Monsieur Obadia, tu es avec 100 euros. Tu vois? Ouais, Tu as 100 euros au départ. Putain, pas de pot, il y a un mec qui te vole 50 euros. Donc normalement, tu as 100 euros qui égale 50 euros. ouais, Donc pour que tu retrouves 100 euros, il faut que tu rajoutes ce que tu as perdu. d'accord, ok. Donc c'est un peu l'idée. Tu as une perte de charge et il faut Ouais, que tu donc faut la rajoutes compenser de l'autre pour la côté? compenser. C'est pour ça que la perte de charge, elle est à droite. Par contre, la surpression, elle est toujours à gauche. D'accord? Ouais, Puisque c'est quelque chose que tu donnes en entrée, au début de l'écoulement. OK? Donc ok. ça, c'est tout ce qui est pompe, hein. C'est hyper important. On l'a vu au travers des années.
En particulier, je vous invite à faire, je pourrais le faire si vous voulez, mais tout ce qui est le pingouin, là, le toboggan. Je sais Ah pas oui. si vous l'avez déjà fait, il est vraiment très compliqué. OK? Donc le toboggan de plage, ça s'appelle 2010. Si vous voulez le regarder, il est hyper important. D'accord? Ok. Donc ça, c'est le théorème de Bernoulli dans le cas le plus général. Ensuite, je ne vous l'ai pas rappelé, mais vous savez que la résistance hydraulique. Alors, c'est quoi l'expression de la résistance hydraulique? Vous vous rappelez de ça? C'est 8 états, L sur Pierre Quattro. Quattro, ouais. Pi r Mm. 4. Si c'est en fonction du diamètre, ça fait. Diamètre divisé par 2, Ouais, on puissance 4. l'apprend par cœur, Ah c'est ouais, ah θm, ouais, ça. pi d4, hein, c'est souvent ça qu'il faut faire attention. Ensuite, ce qui va compter souvent, c'est les associations de résistance. OK? Donc, c'est ça qui va compter aujourd'hui dans l'exo qu'on va faire sur le pontage fémoral. Association de résistance, donc deux types d'associations, comme en électricité, comme en cinquième, hein, en gros. Vous avez les séries, d'accord? Donc, à la queue leu. Mhm. Donc, je vais les symboliser comme des résistances électriques. Vous avez R1, R2, et vous savez que quand elles sont à la queue leu, comme ça, eh bien, vous allez avoir une résistance équivalente qui vaudrait quoi? Ça, vous pouvez le transformer en une seule résistance qui va être égale à Rx. Ça serait égal à quoi la valeur là? L'addition des trois. Ouais, ça ferait Rx qui est égal à R1 plus R2 plus R3. OK? Ouais. C'est bon ça? Ouais. Un Mm. truc méga, méga important quand vous avez une association en série, c'est comme en électricité, vous allez avoir le même débit partout. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Mm. Mm. Par contre, la perte de charge au niveau des résistances ne va pas être la même. Vous allez avoir delta P1 ici, ici vous aurez delta P2, et là vous aurez delta P3. C'est OK ça? Ouais, ouais. Hein, donc ça veut dire que la perte de charge totale quand je suis en série, c'est la somme des pertes de charge aux bornes des différentes résistances hydrauliques. Est-ce qu'on est OK avec ça? Mm. Mhm. D'accord? Donc ça, c'est assez important aussi. Donc vous avez ça. Donc faites attention. Quand vous êtes en série, le débit est une constante. D'accord? Et c'est la perte de charge qui varie aux bornes des différentes résistances. Par contre, quand vous êtes en dérivation, OK? Quand vous êtes en dérivation, vous avez un truc comme ça. Vous avez une résistance R1, vous avez une résistance R2, vous avez une résistance R3. OK? Vous vous rappelez de la résistance équivalente, la façon dont je pourrais l'écrire? Ouais. Et 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, c'est ça? Ouais, complètement. 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc ça serait la résistance équivalente. Alors bon, là, c'est un cas un peu compliqué. Les résistances sont différentes. Si on se prenait la tête à tout mettre au même dénominateur, ça serait un peu relou. OK? Mm. Néanmoins, comme on aime les maths, ça ferait quoi ça? Il faudrait mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça serait R1, R2, R3. Ça va? Et ça Ouais. ferait R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. D'accord? Bon, c'est juste pour vous montrer ça. OK? Ouais. Ensuite, je le rappelle toujours, vous pouvez retourner l'équation uniquement quand vous avez un trait de fraction de part et d'autre du signe égal. OK? Donc là, maintenant que vous avez mis au même dénominateur, vous pouvez retourner et vous auriez Rec qui serait égal à R1, R2, R3, R1, OK, R1, R2, plus R1, R3, plus R2, R3. OK, ça va ça? Ouais. Hyper important. Maintenant, ce qui se passe généralement, c'est que les associations en série de résistance, c'est dans des organes avec des capillaires qui ont tous la même résistance. Donc, vous vous rappelez de la résistance équivalente quand vous mettez des résistances identiques en parallèle? Ça, c'est un truc. Si vous avez fait en particulier la girafe, c'est hyper important. Donc là, ça ferait quoi la résistance quand on a ça? Mm. Quand on a quatre résistances identiques en parallèle, il faut sentir tout de suite que la résistance équivalente, c'est R sur 4. C'est Ah ouais. c'est hyper important. D'accord? Ah, ok, oui, ok. Si, c'est bon. Hein, je vous encourage à refaire la girafe. Si vous ne l'avez pas faite, à un moment, il faut calculer le nombre de capillaires dans sa tête. Et donc, il faut utiliser ses propriétés.
Souvent, dans l'historique du PC, vous avez toujours les mêmes résistances en parallèle. C'est souvent la résistance d'un capillaire. La résistance d'un capillaire est plus grande que la résistance de capillaires mis en parallèle. D'accord? Hein. Ça paraît Ok. logique, ça? Ouais. Hein. Plus vous offrez d'opportunités de passage au sang, plus il passe facilement. Et donc, plus la résistance est faible. Hein. C'est comme quand vous êtes à la caisse du Lidl. Hein, s'il n'y a qu'une caisse ouverte et s'il y en a 10, forcément, vous allez plus vite s'il y en a 10. OK? Mhm. Bon, est-ce qu'on est prêt à attaquer le pontage fémoral? Ouais. Alors, on a un patient qui présente une sténose. Donc, sténose, rétrécissement. C'est quoi l'inverse de la sténose? On a déjà eu des exos là-dessus. Quand le contraire d'une artère qui se rétrécit, vous savez que c'est une artère Euh, qui grossit, c'est une- l'anévrisme. Hein, je ne sais pas Ah si ouais. vous avez déjà vu, mais bon, c'est à savoir. Qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus? Vous avez donc une artère sténosée qui comporte trois tronçons. On est OK? Donc, il y a Mhm. un tronçon qui est resté de résistant, enfin de rayon correct. Vous avez le tronçon qui est sténosé. Faites attention, ce tronçon qui est sténosé, c'est RSL. Le tronçon qui est sain, c'est RL. Et le tronçon qui est sain ici, je l'appelle aussi RL. Donc, dans ces exercices, comme dans tous les exercices de grenier, la difficulté, c'est de bien sentir les notations. D'accord? Hein. Mhm. Vous voyez que vous avez quatre types de résistance. Hein. RL, RSL, R et RS. OK? Donc ensuite, vous voyez que vous avez la longueur donc, des tronçons, vous avez le rayon normal de 3 mm. Vous savez que la partie sténosée, c'est R sur 2, donc ça va vous faire 1,5 mm. Ensuite, l'artère saine avant sténose avait un rayon partout qui valait R sur la longueur 3L entre les points A et B. Vous avez un débit sanguin qui vous plaît pas parce qu'il est en millilitres par seconde direct. Ça nous fait quoi en mètres cubes par seconde, ça? 10-3, 10-6, pardon. Ouais, donc ça fait 5 fois 10 - 6 mètres cubes par seconde. OK. Et masse volumique. Ensuite, on fait attention, on a la tension sanguine. On se rappelle ce que c'est la tension sanguine? Ouais. Donc, vous savez que c'est la vraie pression de A moins la pression atmosphérique. Mhm. C'est ce qu'on appelle une pression différentielle. OK? Le théorème de Bernoulli, si vous avez des tensions de part et d'autre, vous pouvez complètement remplacer les pressions par les tensions. OK? C'est-à-dire que si vous mettez des tensions artérielles de part et d'autre, vous pouvez avoir TB ici et TA, ça revient au même. Hein. OK? Ok, ouais. C'est ce qu'on va faire parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que en fin de compte, vous rajoutez la pression atmosphérique des deux côtés, elle va se simplifier. Ça va, c'est cohérent ça? Oui, oui. Donc en fin de compte, on va l'avoir à le faire dans cet exercice, on va écrire avec le Bernoulli avec les tensions artérielles. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête au niveau des pressions, c'est que les pressions, généralement, dans le corps humain, elles sont proches de la pression atmosphérique. Donc, quand vous voyez des pressions, vous voyez de 1,3 10 puissance 4, il faut que vous sentiez que 10 puissance 4, c'est 10 000. Donc, ça fait des pressions de 13 000 pascal, c'est très, très faible. Donc, au final, c'est des tensions sanguines. OK? Alors, voilà, on est parti, hein? Alors, maintenant qu'on a ça, on vous dit, donc on considère le débit et la vitesse moyenne du sang le long de l'artère sténosée. Donc on est sur la sténosée. On vous dit que le débit en B est plus faible que le débit en A. Alors qu'est-ce qu'on raconte à ça? Il est constant. Ouais, on a une configuration en série. Donc on vient de dire tout à l'heure que configuration en série, donc le débit est constant. Ça va ça? Mhm. Donc la proposition A, eh bien évidemment, elle n'est pas bonne. Et constant dans toute l'artère sténosée. Je ne vous ai pas raconté quelque chose de fondamental, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voyez ici, par exemple, vous avez une artère qui se divise en quatre capillaires, d'accord? Forcément, il va y avoir des débits différents dans Hmm. les dérivations. On est d'accord avec ça? Mhm. Si par exemple ici j'ai écrit ça, c'est Q1, si ici j'ai Q2, si ici j'ai Q3 et si ici j'ai Q4, je vais avoir Q1, enfin Q qui est égal à Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Ça va ça? Ouais. C'est OK? Par contre, Hmm. c'est ce que je voulais vous dire, j'ai complètement oublié de vous le dire.
étant donné que toutes les parties là sont branchées au point A et B, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire de la perte de charge aux bornes de l'ensemble? Le delta P. Il est égaux, enfin, il est égal pour toutes les branches. Eh ben, pour toutes les branches, effectivement, Inès, bien joué, c'est le même. D'accord? Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est configuration en série, c'est le débit qui est constant. Configuration en dérivation, c'est la perte de charge qui est constante. OK? Ok. Ça va, ça? C'est important. Donc, le débit, il n'est pas plus faible. Le débit augmente dans la partie sténosée. Est-ce que c'est vrai, ça? Toujours pas. Faux, car le débit est constant. D'accord? Ensuite, dans la partie C, la vitesse en B est égale à la vitesse en A. Donc là, il faut revenir au schéma. La vitesse en B, c'est là. La vitesse en A, c'est ici. Bon, ça ne devrait pas vous poser de problème, Hmm. hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la proposition C? Elle est juste. Ouais. Ouais, elle est bonne, hein. Le débit est constant. Vous savez que vous avez SAVA égale SBVB. Et vous voyez, hein, que SB Là, égale SA. ouais, c'est ça. Donc forcément, ben, vous avez VA égale VB, donc la vitesse est la même. Donc la proposition, elle est validée. Ensuite, toujours pareil, une petite application de l'équation de continuité de la conservation du débit. On vous dit la vitesse dans la partie sténosée et le double de celle dans la partie saine. Comment on gère cette affaire? On peut remonter, deviner. Ouais. Bah, vu que enfin, va falloir comparer la surface en sachant que le rayon a été divisé par deux, non? Ouais, complètement. C'est tout à fait ça, Inès. Donc, il va falloir raconter que, par exemple, si je me mets dans la partie qui est pas sténosée, je vais avoir donc SA, VA, et je vais appeler dans la partie sténosée, je vais mettre SC, VC. D'accord? Ça, c'est partie sténosée. OK? Donc là, c'est juste écrire la conservation du débit. Donc SA, on sait que c'est pi r carré, ça va, ça? Mm. Fois Mhm. VA. Et par contre, SC, c'est pi R sur 2 au carré. D'accord? Fois VC. Donc là, vous pouvez déjà sentir que ça va faire pi r carré VA qui est égal à pi r carré sur 4 fois VC. D'accord? Mhm. Simplification des pi r carré, vous voyez que la vitesse dans la sténo, c'est 4 fois la vitesse dans l'artère saine. OK? Donc en fin de compte, là, l'item qui va bien, c'est l'item plutôt E. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ouais. Donc les propositions ici, c'est plutôt, donc on a mis C et E. Bon, celle-là, c'était la question qu'il fallait pas rater dans cet exercice, hein. C'était pas la question la plus dure de l'année. OK? Ouais. Alors maintenant, on part sur les expressions des résistances hydrauliques. OK? Donc il faut bien avoir en tête ce que sont RSL et RL. Donc RSL, par définition, c'est la résistance d'un tronçon de sténose. Salut Isor. Oui, salut. Merci d'être là, Isor. Oui, ça fait 10 minutes. Ouais, En fait, je trouvais pas le lien, mais c'était sur votre site. ok. Ça va, on a pris l'exercice en route. On est ok là-dessus? Oui, oui, ça va. On a déjà fait le pontage ou pas? Non. Bon, bah c'est super. D'accord? S'il y a des questions, chers amis, n'hésitez pas, hein. La qualité de vos questions fera la qualité de ce webinaire. Ok? Ok, très bien. Donc, bon, je rappelle, hein, une résistance hydraulique, on l'a déjà dit, mais c'est 8 étal sur pi R4. C'est aussi 128 étal sur pi D4. Donc, hyper important de ne pas se planter. Donc, RSL, c'est la partie sténosée. RL, c'est la partie normale. Vous vous rappelez que L, d'un point de vue numérique, ça vaut 0,4 mètres. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? On a R qui vaut 3 millimètres. La viscosité, on nous la donne, je crois qu'elle vaut 5 10 - 3. OK? Donc je mets ça, R égale 3 millimètres. La viscosité, c'est 5 fois 10 - 3 pascal seconde. OK? Donc alors, comment on va faire ce RSL? Donc juste pour info,
RL, comment je vais l'écrire, RL? La résistance de la partie saine. Bah, classique. Euh, Genre, J'ai envie de dire, c'est une question de clochard. voilà. Ouais. C'est la question de base. Donc ça fait quoi ça, monsieur Aboubadia? 8 θ L Ouais, sur pi R4. Pierre 4, impec. Et RSL, ça va être un petit peu différent. Ça va faire 8 θ sur Pi R divisé par 2 au puissance 4. puissance 4. D'accord? On est OK là-dessus? Ouais. Ouais. Bon, après, il faut être à l'aise avec les calculs de fractions, c'est-à-dire vous avez eu peut-être la quatrième Covid, mais il faut être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que je vais faire apparaître un 8 θ sur pi R4 et 2 puissance 4, vous savez que ça fait 16. D'accord? 16. Donc si vous regardez bien ce RSL, se réécrit 16 fois 8 état L sur pi R4. Conclusion, vous retrouvez ici RL et vous avez RSL qui vaut eh Mm. bien 16 RL. On est OK là-dessus? Ouais. Ouais. Autant vous dire que si vous ne trouvez pas ça, l'exercice, il est mort. OK? Puisqu'évidemment, dans tous ces exercices, on va se servir de tout ce qu'on a trouvé. Ça veut dire que dès que vous trouvez une relation, il faut que vous la mettiez quelque part et que vous la gardiez dans un petit coin de votre tête parce que ça va sûrement resservir incessamment sous peu. D'accord? Ok. Donc là, ben, on a une seule proposition, donc c'est laquelle? Euh, On est sur du 16, donc a priori c'est la B. D'accord? Mm. Ok. Donc on sait que RSL, bam, RSL, c'est égal à 16 fois RL. OK? Ensuite, les histoires de perte de charge. Donc, perte de charge, question, enfin, je veux dire, la formule, c'est la loi de Poiseuille. J'en ai qu'une hein, pour la perte de charge. Vous savez que delta P, c'est égal à une résistance hydraulique entre deux points fois le débit qui passe. Donc Ouais. ici, n'oublions pas qu'on est dans une structure en série, donc Q égale constante. D'accord? Mm. Hein, le sang a un seul chemin. Donc on est sur une structure en série. Si le sang commence à avoir plusieurs chemins possibles, on est sur des dérivations. D'accord? Ok. Donc ici, delta PS, comment je l'écris? Delta PS, faites attention parce que c'est ça qui est difficile. Et donc elle définit les données ou les grandeurs qu'elle veut qu'on calcule toujours dans les questions. Donc ce qu'il ne faut pas louper ici parce qu'on est complètement paumé, dans l'artère sténosée, c'est delta PS. D'accord? Donc Mm. l'artère sténosée, faites attention, c'est deux tronçons sains plus un tronçon qui n'est pas sain. D'accord? hmm. Et delta P, c'est la perte de charge dans l'artère qui est entièrement saine. D'accord? C'est-à-dire l'artère complètement saine, c'est une artère qui a trois tronçons sains. D'accord? Mm. D'accord, ok. Donc delta P, c'est sain. Et ici, je suis sténosé. D'accord? Donc, en fin de compte, là, bon, point d'interrogation, la résistance donc de la sténosée complète, si vous regardez bien le texte, hein, il faut vraiment coller aux propositions. La sténosée, elle s'appelle RS. D'accord? Donc, ici, RS, d'après ce qu'on connaît, elle vaut quoi? RS. Si on si on la met en fonction de RL et RSL, Ouais, 18 L. ouais. Donc effectivement, ça va faire ça. Ça va faire 2 fois RL plus RSL. Or, RSL, on vient de trouver à la question d'avant que c'était 16 RL. On est d'accord? Ouais. Donc ça fait 2 RL plus 16 RL. Donc on est sur un 18 RL. D'accord? Mm. Partant de ce principe, on va avoir delta PS qui est égal à 18 RL sur fois Q. OK? Delta P, donc ça c'est sain. Donc ça va être quoi la résistance? 3 RLQ. Ouais. 3. Donc la résistance c'est 3 RL. La perte de charge, ça nous fait donc que delta P est égal à 3 RL fois Q. Vous remettez tout ça sur, donc vous devez former la quantité delta PS sur delta P et ça vous fait
18 RL fois Q sur 6 RL, enfin 3 RL fois Q. Ça vous fait là aussi quelque chose qu'il va falloir garder en mémoire, ça vous fait 6. D'accord? Ça va ça? Ouais. Donc c'est la proposition D. C'est OK? Hmm. Ah, alors là on attaque un... Alors évidemment ça va nous retomber sur la tronche, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le note. Il faut qu'on note que delta PS sur delta P c'est 6. On va en avoir besoin pour les dernières questions de l'énoncé. D'accord? C'est pas anodin si elle nous fait calculer ça. Alors ensuite, là, si nous sommes donc nous sommes sur un fluide parfait, on veut calculer, on veut écrire un Bernoulli entre A et B. On est d'accord? Vous le voyez? C'est bon? Ouais. Donc entre A et B. Alors, comment ça va s'écrire ce Bernoulli? Donc là, Bernoulli, Non, pardon, je suis pas sûre d'avoir compris pourquoi c'est Bernoulli ici. bah déjà, Inès, rien qu'à la tronche des résultats. Ok. Alors c'est naze, hein, mais on sent qu'on a des pressions avec des pertes de charge comme ça. Donc, on devrait faire un Bernoulli entre A et B. Ok. Mais vu la forme, ça pourrait se résumer à une perte de charge, hein. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue didactique, il aurait fallu écrire que... Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a deux tensions de part et d'autre, donc tout de suite, je vais écrire le Bernoulli avec les tensions, d'accord? Donc je vais écrire que ça fait TA plus un demi de rho VA carré plus rho GZA qui va être égal à TB plus un demi de rho VB carré plus rho GZB plus, évidemment, quoi? La perte de charge. Ouais, parce que j'ai perdu de la charge entre A et B quand je me suis écoulé, d'accord? Donc par contre, dans ce Bernoulli, il y a beaucoup de choses qui partent. Les points A et B, vous avez ZA égale ZB. Vous êtes d'accord? Hmm. Hmm. Puisque c'est une Mhm. conduite horizontale. Tout à l'heure, dans le début de l'exercice, on a montré que VA égale VB. D'accord? Donc notre Bernoulli se prend une claque. Par simplification, vous voyez tout de suite que ça donne TA égale TB plus delta P. On est d'accord? Donc si on continue, ça fait TB qui est égal à TA moins delta P. Et delta P, ici, ça vaut quoi? C'est avant sténose. Ouais, alors c'est ça qui est compliqué, hein. C'est là où il faut être chaud. C'est qu'il faut bien sentir qu'on est avant sténose. Donc la résistance, c'est laquelle? C'est RS ou c'est R? C'est R classique. C'est R classique, il faut faire gaffe à ça. C'est vraiment une difficulté, hein. Donc avec delta P qui est égal à RQ. D'accord? Hmm. Est-ce que ça va ça? Ça vous fait TB qui est égal à TA moins RQ. Ça va ça? Hmm. Ok. Ça va? Bon, ensuite, ça correspondrait à quelle proposition du coup dans notre affaire? Ça a l'air d'être la A. OK? Hmm. Alors ensuite, comme d'habitude chez vous, on se dit, tiens, je vais faire un calcul numérique, mais il est généralement pas forcément donné. Donc là, c'est en fin de compte une application numérique pour calculer TB, hein, d'accord? Donc vous avez TB qui est égal à TA. Donc TA, ça vaut quoi ça? 1,13 là. Ouais, ça vous fait 1,316 fois 16, Ah 10 ouais. puissance 4 moins. Alors là, il faut se taper la résistance hydraulique, hein. Donc je le redis, R, en fin de compte, c'est 3 RL. Donc ça fait 3 fois 8 état L sur pi r 4. On est d'accord? Hmm. Donc ça va faire 3 fois 8 fois 5 fois 10 moins 3 fois 0,4 sur 8, enfin pi fois 3 fois 10 moins 3 au puissance 4 fois le débit qui valait combien? Alors on l'avait remis en mètres cubes, ça faut 5 10 moins 6. D'accord? Hmm. OK?
Quand vous faites ce calcul, vous trouvez TB qui est égal à 12 256 environ pascal. Et ensuite, il faut le transformer en millimètres de mercure. Donc on fait quoi là? Fois 3 sur 400. Voilà, donc TB, ça va faire 12 256 fois 3 sur 400. Ça, il faut le connaître par cœur pour être à l'aise. Ça vous fait environ 92 millimètres de mercure. C'est la proposition, la dernière, je crois. Donc la proposition, ah non, la D, d'accord? Ok. Donc ici, les propositions, c'est A et D. On a des questions sur ce truc-là? Non, Ça va. Isor, des questions là-dessus, ça va ça? non, ça va. Impec. Bon, maintenant, il faut bien regarder ce qui se passe. Là, on était sur une conduite horizontale, donc les termes d'énergie potentielle s'annulaient. Là, le mec va se mettre debout. D'accord? Donc, ce Hmm. qu'il faut noter dans le texte, parce que c'est ça, au final, le plus important, c'est la lecture du texte, le patient se met debout. D'accord? Et on est sur l'artère sténosée. D'accord? Donc, par définition, ici, on aura des RS, hein. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas de... Bon, vous voyez en particulier que vous pouvez déjà dégager celle-là, il n'y a pas de perte de charge. OK? Donc, d'un point de vue calcul, pas besoin de se prendre la tête avec la A et la B. Donc là, on va réécrire, mais vous êtes en mode horizontal. D'accord? Hmm. Donc, il faut définir généralement un axe vers le haut. Donc, ici, vous avez la cote ZA. Et puis là, vous allez avoir la cote ZB. D'accord? Bon, là, c'est pas très bien dessiné parce que normalement, elle est sténosée, hein. Donc, si je la redessine, je vais redessiner ça vite fait parce que ça n'a pas trop de sens de l'écrire comme ça, mais ça nous fait un truc comme ça. Et là, ça nous fait un truc comme ça. OK? Hmm. Alors, du coup, ça va donner quoi le Bernoulli là? Et ici, vous avez une tension qu'ils appellent TB' et ici, vous avez TA. D'accord? Donc là, c'est à peu près pareil, hein. Donc vous allez avoir TA plus un demi de rho VA carré plus rho GZA qui est égal à TB' plus un demi de rho VB' au carré plus rho GZB plus la perte de charge. D'accord? Dans la sténose. Alors, qu'est-ce qui dégage là-dedans, là? Au niveau des vitesses, qu'est-ce qu'on peut raconter? C'est identique, non? Ouais, elles sont complètement identiques. Donc, on a toujours VA qui est égal à VB'. D'accord? Par contre, cette fois, ZA est différent de ZB, hein, puisqu'on n'est plus en horizontal. Et on peut même dire que ZA moins ZB, c'est égal à 3L. Vous l'avez, ça? Ah ouais. Hein, donc, c'est comme ça qu'on fait apparaître le 3L. Donc, ici, on simplifie les vitesses. Et étant donné qu'on veut TB', on ferait passer, vous êtes d'accord, le ZB et le delta PS de l'autre côté. J'ai pas écrit delta PS, mais vous sentez que delta PS, c'est RS fois Q, hein. C'est OK, ça? Hmm. Oui. Donc, quand on réécrit l'affaire, ça fait TB' qui est égal à TA plus rho G ZA moins ZB, OK, moins delta PS. C'est bon, ça? Oui. Hmm. Donc, on a TB' qui est égal à TA. ZA moins ZB, vous savez que c'est 3L, donc 3L rho G moins la perte de charge, c'est-à-dire RSQ. C'est bon, ça? Hmm. Donc, ça fait quelle proposition qui va bien, là? La dernière, non? Donc, on est sur la E. Euh, Question accessible, hein. Pourquoi ZA moins ZB, c'est 3L? Ben, parce que ZA moins ZB, on est ici, Isor. On a ZA, ZB, et la longueur totale de notre tronçon qu'on étudie depuis tout à l'heure, c'est des bouts de L, et il y en a trois, donc ça fait, ici Ah, vous avez L, ici vous avez à nouveau L, là vous avez L, donc au final ça fait 3 L. On est OK là-dessus? oui. OK? Bon, ensuite, ce que je vous espère, c'est que je vous- j'espère que vous serez tous chirurgiens cardiaques. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un problème de sténose? On fait un pontage. OK? Donc, le principe du pontage, c'est de mettre en dérivation une artère saine au niveau de l'artère sténosée. OK? Ça, c'est quelque chose de connu.
Donc la sténose nécessite un pontage, ça veut dire que vous passez dans quel type de système là? Parallèle. Là, Ouais. vous allez être en parallèle. C'est-à-dire que l'artère sténosée qui s'appelle, n'oublions pas parce qu'on est complètement largué dans toutes les notations de la prof, mais l'artère sténosée, elle s'appelle RS, et on va lui foutre un nouveau truc, la résistance équivalente, et comment ça s'appelle? Donc là, on met une artère normale, donc ce qu'il faut sentir, c'est que l'artère normale, il faut revenir à son appellation, elle s'appelle comment? Elle s'appelle, je crois, R. D'accord? Ok. C'est OK pour tout le monde, ça? Hein, je revois ça pour être sûr. Vous avez donc l'artère normale avant sténose CR, l'artère sténosée CRS. OK? Mm. Ok. N'oublions pas qu'il faut bien revenir à chaque fois aux variables parce qu'on est toujours un peu paumé. Donc on a cette situation. OK? On met une artère normale en dérivation avec l'artère sténosée. OK? Oui. Donc là, bon, j'ai envie de dire, la question elle est plutôt accessible. On va avoir donc à calculer la résistance équivalente. Alors qu'est-ce que c'est la formule de la résistance équivalente là? Bah, du coup, 1 sur RS plus 1 sur R. Donc 1 sur REC, effectivement, ça va être 1 sur R plus 1 sur RS. D'accord? Ça va ça? Ouais. Bon, évidemment, je le dis, mais nous, on est très fort, donc on sait que ça fait surtout pas REC égale R plus RS, hein. On est d'accord? Oui. Oui. Ça, c'est un petit émoticône tristesse, hein. OK? Je répète qu'on a le droit de retourner une relation quand on a mis au même dénominateur. Donc, je vous le refais, ça fait 1 sur REC qui est égal à... Donc, il faut mettre sur R fois RS et ça vous fait RS plus R. Et quand vous êtes là, ça vous fait REC qui est égal à R fois RS sur RS plus R. OK? Oui. Donc, dans cet exercice, évidemment, euh, la première, est-ce qu'elle est bonne, la A? Bon. Oui. Bon, évidemment, elle n'est pas bonne. Il faudrait que les deux résistances soient en série, donc c'est pas possible. La deuxième proposition, Non plus. mais vous voyez que là, elle vous cherche uniquement sur la notation, hein, puisque la différence, c'est RL. Mais RL, c'est juste un tronçon de longueur L. D'accord? Donc ça veut dire que la bonne réponse, c'est la C. OK? Donc celle-là, c'est bon, ça, pour tout le monde? Oui. Et ensuite, il faut qu'on arrive à choper la valeur REC sur RS. OK? Hmm. Donc, qu'est-ce que je peux faire mathématiquement pour construire la grandeur RX sur RS? Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Bah, on a la formule, on a des débits, on devrait pouvoir se dépatouiller, non? Ouais, alors là, le truc, c'est que d'expérience avec les gens avec qui je le fais, c'est pas aussi évident, mais la façon la plus simple pour avoir RX sur RS, ça serait de faire passer ça là-dessous. D'accord? Hmm. Vous le voyez, ça? Ouais. C'est-à-dire de Hmm. façon plus simple, hein. Je vous rappelle, pour simplifier vos équations, à chaque fois, vous avez le produit en croix. Donc là, c'est une sorte de produit en croix. Et sinon, si vous ne le sentez pas directement, pour faire RX sur RS, il fallait directement diviser RX par RS. Et du coup, il fallait diviser RR RS sur RS plus R, le tout divisé par RS. D'accord? Et là, vous voyez que vous avez une simplification par les RS. Ça vous fait RR RS sur RS RS plus R. Et là, vous simplifiez et vous en déduisez que Rx sur Rs, ça vous fait R sur Rs plus R. Est-ce que ça va, ça? Ouais. Ça Oui. va? Alors ensuite, le délire, c'est qu'il faut le calculer. Donc, comment on peut faire ça? Bah, moi, là, je viens de le faire. C'est bah, pour bouger les R et les RS, on les exprime en fonction de RL. Parce qu'on avait déjà déterminé R en fonction de RL et RS en fonction de RL. Donc, R en fonction de RL, ça faisait quoi, ça? C'était 3 RL 3 RL. sur 18 RL plus 3 RL.
Ouais, excellent. 18 RL plus 3 RL. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais. Toutes les grandeurs, toutes les relations qu'on trouve, il faut les utiliser. Là, mathématiquement, ben, vous voyez qu'on pourrait mettre RL en facteur. Donc, ça ferait 3 RL sur... Bon, je le fais vite, hein, mais RL fois 21. On est OK? Hmm. On simplifie. Ça fait 3 sur 21. Tape deux, Septième. ça fait un septième. D'accord? Donc, la résistance, un septième. Ça aussi, cette relation n'est pas anodine. Il faut la garder en tête pour faire la dernière question que j'ai proposée dans cet item. D'accord? Donc là, on s'intéresse au débit qui traverse l'artère sténosée et le pontage. OK? L'idée quand on fait un pontage, c'est que le sang soit complètement dérivé et qu'il passe principalement dans le pontage. OK? Ok. Donc la situation, c'est la suivante. C'est quelque chose que vous avez vu à travers même les concours blancs que vous avez eu à Médissup ou Antémède. La situation, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'on a un débit qui arrive qui s'appelle Q. On a donc sur le côté, on a deux possibilités. On a la résistance sténosée ou alors on a la résistance saine de pontage qui s'appelle R. On est d'accord? Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur les systèmes en dérivation, évidemment, vous voyez qu'ici, le débit arrivé au point A, là, si je mets un point A, c'est comme la loi des nœuds en électricité. Vous allez avoir QS et ici, vous allez avoir QP, d'accord? Juste un truc Ouais, sur l'artère, sur le pontage. ouais. C'est nous qui avons déduit que la résistance du pontage, c'est R ou c'est donné dans l'exercice? Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais la Grenier, elle nous dit, en fin de compte, on va ponter une artère saine. Ou ça, ah, Ouais. ah ouais, d'accord. Parce qu'elle nous dit, le vaisseau de pontage a le même rayon, la même longueur que l'artère avant sténose. Ouais, Par d'accord, donc c'est contre, la même chose. tout est dans cette phrase qui est un petit peu sournoise, hein. Elle ne le dit pas directement, mais il faut comprendre que l'artère de pontage, en fin de compte, c'est une artère classique saine, Ok, à travers la phrase qui est là. Ok, du coup, c'est pour ça qu'on a déduit directement que la résistance de pontage, évidemment, c'est la résistance R. ok, Ça va, ça? ouais. Donc là, dans cette situation, comme la loi des nœuds en électricité, vous avez quelle relation entre les débits là qui passent? Ah bah QA égale QP plus QS plus QP, pardon. Ouais, exact. Donc ici, c'est juste le point A, mais d'un point de vue écriture, là, donc c'est Q qui est égal à... donc là, je me suis vautré. Ici, c'est QS, hein. Donc c'est QS plus QP. D'accord? Hmm. Alors ensuite, il vous demande, bon, vous voyez directement que la proposition A, elle est là. OK? Ça va, ça? Oui. Ensuite, l'idée dans ce genre d'exercice, quand vous avez des dérivations, c'est de savoir ce qui passe, bah, plutôt quel est le plus grand débit à votre avis. Bah, QR, QP, ouais. QP, c'est logique pour tout le monde, hein? Alors pourquoi c'est le plus grand débit? Parce qu'on veut qu'un maximum de sang passe au niveau du Mm. pontage et pas dans la partie sténosée. Ouais, exact. Mais rappelez-vous, c'est comme l'électricité, quand on met des résistances en dérivation, l'électricité, elle est feignante, hein. Elle va avoir tendance à passer en plus grande partie dans la résistance la plus faible. Ça lui demande moins d'énergie. OK? Donc on sait tout de suite par définition que la résistance R, elle est plus petite que la résistance RS, hein. Ça va, ça? Hein. C'est logique que la résistance du pontage soit plus petite que la résistance de la sténose. Donc, par définition, on va avoir plus de débit dans le pontage. Donc, on va avoir QP qui est plus grand que QS. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi le lien entre QS et QP? Qu'est-ce que je peux utiliser qui est constant entre QR, entre QS et QP? Quand j'ai un Euh, montage en dérivation, le débit n'est pas constant, mais qu'est-ce qui est constant? Si je mets deux points là, si je mets du B et Ah, si la je perte mets de du charge. A, La perte de charge. la perte de charge, hein, c'est ça qui vous fait faire l'exercice, hein. C'est-à-dire que si j'appelle, si vous voulez, delta P
au niveau de la résistance sténosée, c'est égal à delta P au niveau de la résistance normale. D'accord? Ensuite, ça permet d'écrire quoi? Ça permet d'écrire que delta PRS, c'est égal à RS fois QS. D'accord? Et vous avez delta P normal, delta PR, c'est égal à R fois QP. OK? Ouais. Ouais. Donc, c'est ce qui vous permet de trouver le lien entre les deux débits. C'est super important, hein. Donc, à partir de ça, vous en déduisez que vous avez RSQS qui est égal à RQP. OK? Ouais. Et ça vous permet de trouver le lien entre les deux débits. Ensuite, j'ai envie de vous dire, deuxième équation qui nous permet de faire la réponse à la proposition ici. Bon, si on regarde un petit peu, on a Q égale QS plus QP. QP qui est plus grand que QS, on le déduit directement parce que la résistance dans le pontage est plus faible. Est-ce que QS égale Q sur 2? Est-ce que c'est possible ça? La proposition C, est-ce qu'elle a du sens ici? Ah bah non, parce que c'est pas réparti de façon égale. Alors, on pourrait avoir cette situation, il faudrait que les résistances dans les deux dérivations soient exactement les mêmes. Ah oui, D'accord. Si la ouais. résistance dans les deux dérivations est la même, alors le sens se divise de façon parfaitement identique. Mais là, c'est pas le cas, hein. On veut une résistance de pontage beaucoup plus faible que la résistance de la sténose. Donc ça dégage, OK? Mm. Ensuite, il faut trouver QS. Alors c'est un peu une question c'est un peu la question un peu compliquée de l'affaire. Donc là, vous voyez que vous avez donc deux équations à utiliser. Je vous rappelle que la base pour résoudre cette équation, c'est d'utiliser que en dérivation, la perte de charge est la même aux bornes des deux résistances et aussi le fait que Q est égal à QS plus QP. D'accord? Ça va ça? Mm. Ouais. Ensuite, vous voulez donc le rapport, vous voulez QS égale quelque chose. QS égale quelque chose, donc point d'interrogation. Donc j'ai envie de vous dire que d'après la relation 1 ici, vous avez QS qui est égal à Q moins QP. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour finaliser l'exo? Il faudra exprimer QP en fonction de QS et on va utiliser cette relation ici, hein. Mm. Vous avez donc QP qui est égal à RSQS sur, sur quoi d'ailleurs? Sur... R. C'est validé ça? Ça nous fait QS qui est égal à Q moins RSQS sur R. OK? Mm. Ça va Mm. ça? Ensuite, il faut quand même le résoudre, hein. Il faut arriver à isoler le QS. Je vais quand même prendre une autre feuille, ça sera quand même plus joli. Donc, je vous le fais doucement. Égale Q moins RSQS sur R. OK? Vous voyez que vous avez un dénominateur. On n'aime pas les dénominateurs hein, quand on résout des équations de ce style. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éclater, le dénominateur? D'un point de vue parfaitement mathématique, hein. On multiplie par Q, enfin par R, comme ça Ouais, on. voilà. Des deux côtés de l'équation, multiplie par R. Ça va dégager le dénominateur, donc ça va faire RQS qui est égal à RQ moins RSQS. D'accord? Je fais passer le QS de l'autre côté. Si vous le sentez, ça fait RQS plus RSQS égale à RQ. OK? Et du coup, vous avez QS facteur de R plus RS qui est égal à RQ. Et ça vous fait QS qui est égal à RQ sur R plus S. Ça va ça? R plus RS. Donc ici, vous avez quoi comme proposition? RQ, donc c'est la E. Mm. D'accord? Ok. Donc voilà pour cet exercice. Alors Est-ce que vous pouvez maintenant, juste expliquer pourquoi R est plus petit que RS, s'il vous plaît? ah, bonjour Camille. Bonjour. Donc, par définition, on veut que le sang passe plutôt dans le pontage. D'accord? Ok. Étant donné que le sang a tendance à avoir un débit plus important dans les zones où la résistance est la plus faible, forcément, il faut que la résistance hydraulique du pontage soit plus faible que la résistance de la sténose. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Ok.
D'accord? Ok, merci. Ouais. Donc, on favorise le passage dans le pontage en mettant en dérivation une artère saine dont on a vu que la résistance était plus faible, hein. D'accord? Ok, oui, Puisque merci. la résistance de l'artère faible, quand on considère les trois tronçons L, on sait que c'est 3 RL, alors que l'artère sténosée, on a vu que c'était 18 RL.